traîne encore, celle-là. Pas plaisir. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Grand? Dieu de Dieu, c'est-il pas un chien que vous tenez en laisse? Écoutez, Madame Grand. Vous savez pas que c'est interdit? Chut. Ouais, c'est pas un chien. Quoi que c'est alors? C'est un magicien. Quoi que vous dites? Un magicien. Non, mais des fois, c'est-il que vous vous foutez de moi? C'est un magicien, vous allez le voir. Comment que je le verrai? Une fois sorti, je ferai... Avec un signe qu'on m'a indiqué, il disparaîtra. Oh! Mais il reparaîtra dans les bras d'un prince charmant qui m'offrira tout ce que je désire. C'est pas Dieu possible. À tout à l'heure, Madame Grand. Vous verrez si j'ai menti. T'as entendu ce qu'elle a dit, monsieur Bitou? Ce qu'elle a dit, la dame? Un magicien. Écoutez, Madame Grand. Mon ami Fernand vient d'arriver sans que j'attende. Alors si mon ami Jean venait, vous lui diriez que je suis sortie jusqu'à ce soir. Et si c'est Gustave qui vient, je veux le recevoir parce qu'il doit m'apporter l'argent de mon terme. Alors si Gustave vient quand Fernand est encore là, vous dites à Gustave qu'il a fait un tour dans le quartier, qu'il revienne au bout d'une demi-heure. Parce que je suis sortie mais que je l'attends et que je serai rentrée. Alors vous me prévenez, Fernand file et vous laissez monter Gustave quand il revient. Mais si Gustave ne vient pas, vous pouvez laisser monter Jean à condition que Fernand soit parti. Vous avez compris? Attendez. Oui. Oui. Je crois que j'ai compris. Mais dites donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air tout retourné? Ah, c'est que je viens d'en apprendre une. Vous savez, Mme Josiane, eh bien, il est venu la voir un type qui lui a apporté un animal. Un animal? Oui, un chien. Mais il paraît que ce chien, qui a l'air d'un chien, n'est pas un chien. Et qu'il y a de la magie là-dessous. De la magie? Oui.
c'est elle? Oh, c'est vrai qu'elle me ressemble. Comme elle me ressemble. C'est elle qui vous a trompé? Son geste à elle importe peu. Mais lui... La vengeance. Oui. Et c'est toi qui m'aideras dans ma tâche. Moi, je suis plus bonne à rien. Je te paierai largement. Il était votre ami? Le meilleur. Et vous souffrez, hein? C'est cela qui te fait sourire? Oui. Ça t'amuse de voir souffrir un homme? Oui, je déteste les hommes. Alors prends celui que je t'offre. Il m'a trahi. Il ignore que je le sais. Il ignore que j'ai chassé cette femme à cause de lui. Laisse-moi faire. Demain, tu seras méconnaissable. Je te donnerai tout ce qu'il te faut pour te parer, t'embellir. Tu seras à droite. J'essaierai. J'ai la patience d'une chatte. Voyez mes griffes comme elles sont belles. Défends-toi bien d'abord. Ça me changera, mais je saurai. C'est toi qu'il serrera dans ses bras. Oui, moi. Quel dégoût, hein? Qu'il te garde, qu'il te comble, qu'il t'affiche. Et quand il saura plus tard, alors la partie pour moi sera magnifique. Madame va bien? Oh, je suis contente de voir madame. Merci, Denise. Denise, il faut absolument que je voie monsieur. Mais madame, monsieur n'est pas là. Comment il n'est pas là? Non, si, c'est-à-dire madame qu'il est très occupé. Denise, alors... il faut absolument que je voie monsieur. Il faut absolument que je te parle. Inutile, je n'ai plus rien à te dire. Je te supplie de m'écouter. Rien, va-t'en. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer, je t'en prie. Soit. La fille qui vient de passer, elle a témoigné contre Ginny. Elle était dans le vestiaire de la banque quand il a menacé de mort l'inspecteur. Et puis il y a pire, le rapport des psychiatres. Ouais, criminel né,
Responsable de ses actes, rayé de la société. Moi, personnellement, je vois pas comment on peut être un criminel né et être responsable de ses actes. À votre place, je ferais nommer une contre-expertise. On devint le premier policier de France, le flair, le courage. Et Gino devint le tueur glacé, raisonné et sans scrupules. Conclusion prévue. Messieurs les jurés, je sais qu'en refusant les circonstances atténuantes, vous irez vers l'absolu, c'est-à-dire vers la peine capitale que je vous réclame pour l'accusé. Avec une certaine tristesse pour ce qu'elle aura de définitif, mais avec une grande fermeté dans le sentiment de mon devoir accompli. Au début, l'importance de l'enjeu enleva à l'avocate de Gino beaucoup de ses moyens. Monsieur le Président, messieurs les jurés, depuis 2 jours ici, on nous parle de Gino Strabligi, le récidiviste, et de ses 10 ans de prison. Moi, je peux également vous en parler, de ces 10 ans de promiscuité, de saleté, de nourriture que vous n'oseriez pas donner à vos chiens, de paillasse, de mépris des gardiens, de grossièreté. Une lente dégradation de ce qui fait la qualité d'un homme, le respect de soi. Néanmoins, quelques-unes de ces phrases me poursuivent encore aujourd'hui. Périodiquement, et bien tristement, les grands quotidiens vous en parlent de nos prisons, avec leurs suicides de plus en plus fréquents, avec leurs mutineries issues d'un désespoir soigneusement entretenu par un système décadent. Et puis, ignorant de dépeindre sous son véritable jour le véritable responsable de cette tragédie, ce policier, sans doute plus bêtement zélé que méchant, Monsieur l'avocat général s'est mis à disserter brillamment sur la peine de mort. Il n'y a pourtant pas de quoi en être fier. Nous, Français, de cet instrument de torture, ce hachoir qui nous assimile davantage à un pays sous-développé qu'à la lumière du monde à laquelle nous prétendons. Je vous en prie, silence, ou je fais évacuer la salle. Monsieur le Président, je sais, comme disait Pascal, que la justice est ce qui est... Je me souviens que le président dessinait sur un papier est nécessairement tenu pour juste, sans être... et qu'un des jurés s'était remis à dormir. Mais je ne comprends pas la justice et les juges. Messieurs les jurés, nous revoilà aujourd'hui, une fois de plus, à l'ombre d'une guillotine dressée par un avocat général. Mais que vous a-t-il demandé? Sinon de convoquer le bourreau, qui saisira par les cheveux la tête tranchée de cet homme et la jettera dans un panier. Messieurs les jurés, je vous en prie, ne vous rendez pas complices de ce crime. N'aggravez pas la honte.
Dans un petit hôtel de fort bonne mine, un jeune garçon avec une voisine flirtait gentiment dans l'escalier et se disait bonsoir sur le palier. Mais comme leur chambre était communicante et que la voisine était fort ravissante, un soir de printemps, par un beau firmament, une voix monte doucement. Ouvrez la porte, mademoiselle, ouvrez la porte. Pourquoi me laissez-vous m'enfondre de la sorte? Un petit geste suffirait, jamais personne ne le saurait. Tirez votre verrou, ne soyez pas cruel. Mon cœur est plein de mots très doux, la nuit est belle. Elle répondit non, avec un gros soupir. Soyez raisonnable, monsieur, il faut dormir. Chaque jour davantage elle sut lui plaire. Il la conduisit devant monsieur le maire. Après le petit discours officiel, retournèrent dans leur petit hôtel. Comme il savait bien qu'elle était impatiente, il avait gardé les chambres communicantes. Le soir venu, il entendit son amour qui lui murmurait à son tour. Ouvrez la porte, mon chéri, ouvrez la porte. Pourquoi me laissez-vous morfondre de la sorte? Un petit geste suffirait, à votre place je le ferai. Aujourd'hui c'est moi qui gentiment vous appelle. Mon cœur est plein de mots très doux, la nuit est belle. La porte s'ouvrit, vous l'avez deviné. Ma petite histoire est terminée.